Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour ce tirage pour les taureaux pour l'année 2020. Alors, on va commencer. Je voudrais regarder un petit peu l'énergie générale qui va vous porter au cours de l'année 2020. Alors, je précise que c'est un tirage général, hein, forcément. C'est vraiment des énergies générales. Ça n'a pas forcément pour vocation d'aller dans le factuel, évidemment, parce que y a énormément de personnes de votre signe et tout le monde ne va pas vivre la même chose concrètement. Par contre, vous serez soumis à des, à des énergies en fait qui vont vous porter ou vous pousser ou vous retenir hein, éventuellement, mais qui pourraient être euh, plus ou moins les mêmes pour vous, bien qu'elles ne se manifestent pas forcément de la même manière. Voilà, je tiens à préciser ça. Après, forcément, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. C'est une évidence, et tant mieux, ça veut dire qu'on n'est pas tous pareils, et c'est très bien. Alors voilà, déjà je vais regarder un petit peu vous en termes d'état d'esprit ou voilà de l'énergie qui va vous porter. Donc je vais en sortir plusieurs. Hop, je les mets comme ça et on va les regarder ensemble juste après. Hop, j'avais fait ça pour les autres aussi. Je vais utiliser un petit peu ce jeu, ça changera. Voilà. Ensuite, je vais prendre une de là. Une là. Ok. Une comme ça. Allez, et j'en prends une du Bélier. Et puis on sera pas mal pour commencer. Et voilà. Donc je vais regarder avec vous. Waouh, donc déjà, pour vous, l'énergie générale, ça va être celle de la planète Jupiter, donc de l'abondance. Alors c'est quand même super bénéfique, hein, Jupiter, c'est considéré comme étant le grand bénéfique du zodiaque. Donc déjà, pour vous, c'est une énergie qui vous promet de la croissance, en fait, de l'expansion. Une expansion personnelle, ça vous promet beaucoup de bien-être aussi. Ça peut, oui, une tendance à l'accroissement, alors au niveau matériel, mais pas forcément. Ça peut être aussi à tous les niveaux. En tout cas, on voit que c'est quand même une mouvance plutôt positive pour vous. Ça peut aussi porter à l'excès hein, avec Jupiter. Donc, excès de bonté, excès de dépenses, excès à table, vous voyez un petit peu tout ça. Excès de colère aussi, hein, parce qu'on voit la foudre. Hein, Jupiter, c'est Zeus, hein, c'est lui qui faisait tomber la foudre. Donc, il peut y avoir aussi des grosses colères. On peut facilement partir dans des extrêmes hein, avec cette énergie-là au cours de l'année. Mais en tous les cas, oui, ça nous promet une certaine croissance. Donc, on va voir un peu avec les autres cartes. Oui, on a... alors, c'est marrant parce que je crois qu'il y a eu un autre signe déjà qui a eu cette carte. Également, le temple de Cornaline nous parle énormément d'une force intérieure. Donc, on a beaucoup ça. On voit ce feu intérieur, hein, énormément. Cette justice aussi. Le temple de Cornaline vient nous parler... c'est Sekhmet, la lionne, là, dans la mythologie égyptienne. C'est celle qui vient faire justice. Et Jupiter est également relié à la justice, à ce qui est juste, à la loi. Donc on voit que c'est une année durant laquelle vous allez peut-être travailler sur ce qui est juste pour vous, vous confronter à ce qui est juste, ce qui n'est pas juste. Vous allez peut-être être assez je vais pas dire rigide, mais assez droit quand même au niveau de tout ce qui vous semble juste pour vous ou pas seulement, hein, ou juste ou injuste en général. Par contre, dans le côté négatif, attention à pas être trop borderline au niveau de la loi, quoi. Hein. Attention à pas trop déborder, ça peut être quelque chose qui ressort avec ça.
en termes d'excès. Donc là, oui, on voit avec le 10 de... J'aurais dû tout retourner d'un coup, ça c'est pas grave. On voit avec ce 10 de denier que ça nous parle hein, vraiment de cette, oui, de cette abondance, de cette expansion, en tout cas personnelle. Beaucoup de choses, je pense que vous allez pouvoir recevoir et pour lesquelles on vous dit que vous allez pouvoir être reconnaissant, mais c'est exactement ça. On voit ce côté, ce bien-être, mais il y a un côté quand même assez matériel là-dedans. Donc pour moi, oui, il y a quand même une idée de croissance matérielle. Alors matériel, c'est financier, mais pas seulement. C'est le fait d'être là, d'être ancré dans du physique. Là, on est beaucoup plus dans du physique que dans de l'abstrait hein, avec tout ça. Mais oui, ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau de votre maison, ça peut être aussi au niveau relationnel. Mais en tout cas, c'est bien là, c'est bien physique. C'est bien matériel. Voilà, là on voit que vous allez pouvoir travailler sur ce rejet, donc euh, sur ce que vous avez tendance à fuir. En fait, c'est un petit peu ça. Qu'est-ce que vous avez tendance à fuir? Ce que vous avez tendance à fuir va vous rattraper au cours de cette année. Vous allez devoir vous y confronter. Et c'est peut-être ça qui va vous faire grandir également. Là. Ah oui, mais c'est très très matériel cette année en tout cas. Le diable, c'est vraiment une carte qui nous parle du financier, donc j'ai l'impression que pour beaucoup, il y aura une opportunité alors, de se stabiliser ou d'accroître à ce niveau-là. En tout cas, oui, c'est très très positif à ce niveau. Par contre, on vous dit aussi de faire attention aux excès. Et on voit que cette planète Jupiter, cette figure-là, c'est quelqu'un qui est beaucoup, oui, dans les excès et qui peut aussi avoir un côté, bah, c'est le roi des dieux, hein, c'est le dieu des dieux, donc il règne. Il a de l'emprise sur les gens. Alors attention avec cette carte du diable, ça peut être aussi une mise en garde de ne pas être trop dans l'emprise par rapport aux autres. Parce que cette carte-là nous parle il y a un côté paternaliste, je ne sais pas si je l'ai dit ou pas, mais en tous les cas de figure, on peut avoir tendance à vouloir protéger les autres, il y a beaucoup de générosité et peut-être en voulant trop les protéger, mettre une emprise sur eux, mais ça ne part pas d'un sentiment, enfin d'une intention mauvaise, mais le résultat peut être là. Veillez peut-être à laisser aux gens leur liberté. Ouais, donc en tout cas pour vous, ça va être une année très très importante, ça va être une année déterminante. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui vont pouvoir se passer, qui pourront être très bénéfiques. En tout cas, l'énergie qui va vous porter va être extrêmement bénéfique. Après, à voir, on la prend en route ou pas. Hein. Voilà, je vais regarder un petit peu maintenant ce qui pourrait être un peu compliqué au niveau de l'année pour vous. Ce qui pourrait être... quels pourraient être les défis, voilà, les challenges, les problématiques, ce qui pourrait vous freiner éventuellement, on va voir. Je vais déjà en sortir deux, on va voir s'il faut rajouter quelque chose. Donc, on a, alors, d'ailleurs, elle se complète vraiment. Alors, oui, pour moi, ce qui va vraiment être le challenge, ça va être justement de ne pas être dans le trop, là, ce qu'on disait ici, parce qu'on voit à la fois le soleil et la force, c'est des cartes qui sont extrêmement complémentaires, qui nous renvoient un peu aux caractéristiques du lion, et c'est quelqu'un qui brille, mais qui attire beaucoup à lui. Ah, je cache la lumière peut-être. Qui attire beaucoup à lui, justement, la lumière à lui. C'est marrant qu'il y ait eu ça à ce moment-là. Mais attention à ne pas être trop dans cet excès. Ça va être ça, pour moi, votre problématique, votre défi, ça va être de vous sentir bien, de rayonner, mais sans empiéter trop sur les autres, sans déborder, sans que ça vire à un peu cette tyrannie et en même temps vraiment quelque chose d'un peu trop égocentrique. Voilà, ne pas tout faire tourner autour de vous. Ça peut être vraiment cette problématique-là.
Ouais, voilà, c'est ça. C'est que du coup, il va falloir que vous appreniez, vous soyez beaucoup plus dans l'introspection en fait. Il va vous falloir vous poser et regarder les choses parce que sinon vous allez avoir tendance à un peu trop déborder, je pense. Il va falloir équilibrer justement avec cette énergie de l'ermite qui est beaucoup plus froide en fait, qui est vraiment aux antipodes du soleil, de la force, voilà. Ça c'est vraiment l'inverse complètement d'aller à l'intérieur de soi. Là, c'est vraiment ce que ça vous invite à faire cette carte. Et je vais regarder même d'ailleurs en termes de problématiques, pourquoi pas. Oh, ouais, alors on voit pas, hein. Enfin, on voit très très peu si vous arrivez à lire chapeau. C'est la carte qui s'appelle Manipura, c'est le chakra du plexus solaire, le chakra sacré qui est de couleur jaune. C'est marrant parce que ça rejoint énormément ça, c'est notre soleil en fait intérieur. Donc ça rejoint ça. C'est un chakra qui nous apporte notre rayonnement, notre confiance, mais justement si c'est trop, si c'est en surdosage, bah, c'est beaucoup trop. C'est là qu'on tombe justement dans l'excès de confiance et bah, qu'on peut avoir tendance à écraser les autres. C'est un petit peu le risque pour vous de cette année. Donc voilà, vraiment bien bien canaliser votre défi hein, par l'énergie de l'ermite. Ça va être votre boulot cette année. Quand je vois les excès là de Jupiter, je pense aussi, j'ai dit les excès de table, mais pas seulement. On a les excès en tout genre, les dépendances en tout genre, et on le retrouve avec la carte du diable. Alors ça va être très ciblé, mais ça peut parler à certaines personnes qui pourraient avoir recours à l'alcool ou à des drogues, voilà, pour se sentir bien. Et justement, à trop l'utiliser et parce que justement ça peut les placer en position où ils se sentent forts avec ça mais bon euh, on sait bien que c'est pas une vraie force donc voilà c'est illusoire donc ça c'est hyper ciblé mais je le dis parce que j'y ai pensé d'un coup donc ça parlera peut-être à certaines personnes donc je voudrais voir un peu maintenant les atouts pour vous au niveau des atouts alors ben voilà au niveau de vos atouts, bah, la première des choses que je vois, bah, c'est le mot racine. Donc, un ancrage sera très très important pour vous, notamment pour les personnes qui pourraient justement se trouver dans des dépendances, fuir et avoir tendance à fuir la réalité en se plongeant vers l'extérieur ou en se plongeant dans des produits ou voilà. En tout cas, des choses illusoires comme ça. Justement, là, vous allez avoir besoin beaucoup de votre ancrage et également de vous rattacher à d'où vous venez. Donc ça peut passer par votre maison, votre foyer, peut-être vous impliquer beaucoup dans votre maison, votre famille, les gens qui vivent avec vous. Ça c'est quelque chose qui va être un moteur pour vous, qui va énormément vous accompagner et vous raccrocher sur terre. Également, bah justement, les racines dans le sens de là d'où vous venez, de vos parents peut-être, de ce que vous avez hérité de vos parents. Peut-être que ça veut vous dire aussi, n'oubliez pas d'où vous venez. Voilà, ça parlera peut-être à certains, cette phrase-là. N'oubliez pas d'où vous venez. Peut-être qu'il y a des gens qui vont s'élever socialement au cours de cette année et qui vont peut-être avoir tendance à perdre contact avec le sol et à oublier qu'ils viennent peut-être d'un endroit un peu plus modeste. On verra après au niveau professionnel, mais c'est pas du tout exclu que certaines personnes soient par des promotions ou une élévation au niveau professionnel, voire pour certains par une union hein, également, ça peut, voilà, mais qu'il y ait des personnes qui s'élèvent socialement. Ouais, ça peut être quelque chose d'assez marqué au niveau de l'année. Ou qui voient leur situation devenir en tout cas plus confortable, plus stable. Voilà, n'oubliez pas d'où vous venez. Vraiment, j'ai l'impression qu'il faut que je vous le dise. Donc voilà, parce que il va falloir, oui, rompre avec une façon de se comporter ou
oui, une manière de faire, une habitude, en tout cas une situation dans laquelle vous pouvez vous trouver actuellement et qui, au cours de l'année 2020, vous allez devoir couper avec cette situation. Et ça pourrait être assez compliqué. De ce fait, vos racines vont vous aider. Donc, soit votre ancrage, comme je disais, soit votre entourage ou l'endroit d'où vous venez. Ça va beaucoup vous accompagner, ça. Voilà, donc dans ce qui va vous aider, beaucoup, la communication, l'entourage et vous tempérer. Alors c'est assez marrant parce que avec Jupiter, on a parlé de beaucoup d'excès en tout genre. Et la tempérance, c'est vraiment, c'est la force, je vais pas dire opposée, mais c'est celle qui va vous dire, oh, calme-toi là, calme-toi. Si tu manges trop, si tu prends trop de produits, si tu fumes comme un malade, calme-toi. Si tu te mets trop en colère ou si tu écrases trop les autres, voilà, tempère tout ça. On est beaucoup là-dessus. Vraiment, c'est quelque chose qui va vous demander à canaliser cette énergie hyper forte. Et il y a une idée aussi pas mal de guérison, hein, d'apaisement. Oui, voilà. Là, c'est un peu. Vous allez être un peu surdosé, je crois, en énergie cette année. Ok. Je vais regarder maintenant au niveau sentimental. Tiens, j'ai le jeu ici. Ok, je vais en sortir plusieurs et je vous dis ce que ça m'évoque. On va en sortir déjà 3 et puis on va regarder, on va voir. Alors, donc il y a une personne brune. Donc ça c'est soit vous, soit une personne que vous pouvez éventuellement rencontrer. Donc pour les célibataires, il peut y avoir une rencontre au cours de l'année pendant une sortie, quelle qu'elle soit. Mais il y a un côté, la carte vous dit tu n'es pas prêt. Donc je pense qu'il y a beaucoup de célibataires qui ne sont pas prêts à s'engager. Il y a encore un travail à faire au niveau travail sur vous. Donc on avait ce chakra sacré, cette idée de confiance, elle n'est pas encore bien réglée, votre confiance. Donc elle peut être soit en surdosage, soit pour certains éventuellement pas assez. Dans tous les cas de figure, ça vient nous dire que vous n'êtes pas prêt pour beaucoup. Donc voilà, une rencontre peut avoir lieu, mais est-ce que ça donne... En tout cas, ça va pas forcément être le moment idéal sur le coup. Après, pour les personnes qui sont déjà en couple, alors il peut y avoir des gens qui font une rencontre lors d'une sortie mais que peut-être un petit coup de cœur pour une autre personne, mais que voilà, ça n'ira pas plus loin parce qu'on voit que vous n'allez pas avoir envie de quitter votre conjoint. En tout cas, on voit que vous n'êtes pas prêt à faire ça, à aller jusque-là. Voilà. Après, je pense aussi à autre chose, peut-être des personnes qui commencent une relation là, maintenant, ou vraiment une relation qui ne serait pas, je dirais, déjà dans une vie commune ou comme ça. On voit que ça vous dit voilà, d'y aller tranquillement et de passer des bons moments avec la personne, mais sans pour l'instant passer à la vitesse supérieure. Regardez l'évolution. Ah ben c'est bon, on aura tout eu, hein. Donc bon, il y a des gens. Moi, j'aime pas, ça me gave en fait quand il y a personne blonde, personne brune, c'est pas toujours très fiable ça je trouve. Enfin bon, c'est personnel, hein.
Donc on voit qu'il y aura pas mal de communication, pas mal d'échanges en fait. Donc si vous êtes en couple, bah, ça peut être beaucoup d'échanges avec votre conjoint, beaucoup de dialogue. Euh, Si vous êtes célibataire, on voit qu'il y a une possibilité de rencontrer quelqu'un, même si ça part pas sur du très sérieux de suite, puisque visiblement quelqu'un n'est pas prêt, a priori vous. Euh, il y a l'idée d'apprendre à se connaître quand même là, hein, par beaucoup d'échanges, oui, par des échanges, donc des téléphones, textos, voilà. En tout cas, on voit que ça peut aller quand même comme ça tranquillement. Oui, et donc du coup, sur du long terme, ça pourrait aller vers quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus engagé. Voilà, on a cette carte qui s'appelle âme sœur, flamme jumelle. Comme je le dis et je le répète très souvent, j'aime pas tellement non plus ces termes-là. Pour moi, c'est un peu illusoire et ça fait peut-être des fois comment dire, se contraindre à rester dans des relations qui parfois ne conviennent pas, mais on se dit, bon, c'est mon âme sœur, donc voilà, ça va changer, ça va ci, ça va là, bah des fois, non. Donc voilà, en tout cas, quelque chose qui pourrait prendre une tournure plus sérieuse sur une évolution future. Donc voilà, prendre le temps. Pour moi, il y a vraiment cette idée-là de prendre le temps. Pour les personnes déjà en couple, on voit que eh ben, très probablement vous êtes avec la bonne personne. Voilà. Donc bah, beaucoup d'échanges, beaucoup de communication et voilà. Peut-être casser un peu la routine. Il y a peut-être aussi ça avec cette carte des sorties, voilà, pour les personnes en couple. Peut-être vous ménager un peu plus de temps à deux. Ça peut être, euh, Ça peut être une idée. Donc je vais regarder. Je vais en sortir deux avec celui-là pour le sentimental. Hop, c'est à l'envers. Ouais, j'ai un petit peu cette idée-là de sociabiliser le couple, hein, pour les personnes en couple. Un peu cette idée de peut-être, ouais, voilà, s'ouvrir à une vie sociale. On avait cette idée avec le fait de sortir, peut-être oui, voilà, de voir du monde, d'avoir des amis, de recevoir du monde à la maison, pourquoi pas. Ça peut être une idée. Après, pour les célibataires, avec la maison 11, moi, ça m'évoque peut-être une rencontre par le biais d'amis. Donc, soirée entre amis, amis communs, ou peut-être pour certains également, se rendre compte qu'un ami, qui a une amitié amoureuse, il y a peut-être cette idée-là aussi. En tout cas, ouais, moi je trouve ça très positif, hein, pour la vie sentimentale. Au cours de cette année, vous êtes dans des bonnes énergies, ouais, avec les bénédictions. Dans tous les cas de figure, on voit que vous allez vous sentir bien au niveau sentimental, donc amoureux, familial, amical, peu importe. En tout cas, vous allez vous sentir très très bien. Si vous rencontrez quelqu'un mais que ça évolue pas d'un coup ou que ça se termine, peu importe, ça vous affectera pas plus que ça parce que pour vous ce sera pas le bon moment en fait si ça se tourne comme ça. Je sais pas si j'exprime très bien, mais en tous les cas de figure, vous serez là où vous devez être et vous vous sentirez bien et ce sera cool quoi. Je prends un message au niveau sentimental et je vais passer au professionnel. Donc on voit que il va y avoir quelque chose, ouais, d'un peu. Moi, ça me fait vraiment penser à cette carte. On voit qu'il y a une personne qui va être beaucoup dans la rationalisation et beaucoup moins dans l'emballement du cœur. Donc, si vous êtes célibataire, ben oui, pour moi, il va y avoir quand même pas mal un travail à faire et vous le savez que pour l'instant, vous n'êtes pas prêt à vous lancer dans quelque chose de très très sérieux et de très engagé. Donc il y aura ce côté un peu de la logique qui va prendre le pas, enfin de la raison qui va prendre le pas sur le cœur. Et voilà, ça ne veut pas dire que vous allez forcément couper avec la personne que vous pourriez rencontrer ou vous empêcher de rencontrer des gens, mais en tout cas, vous allez beaucoup vous écouter à ce niveau-là. Et
il y en a pas mal qui vont faire passer leur vie professionnelle avant le sentimental avec cette carte-là. Et pour les personnes en couple, on voit également que ça va être très très rationalisé, très aussi dans la communication, mais quelque chose de très logique. Même si éventuellement, comme on disait tout à l'heure, il peut y en avoir certains qui font une rencontre lors d'une sortie ou d'un repas ou quoi que ce soit. Même s'il y en a qui ont un coup de cœur comme ça, on voit que c'est pas quelque chose dans lequel vous allez partir. Si vous avez déjà une relation très établie, une famille et tout ça, on voit que dans votre tête, ce sera évident que vous allez choisir votre famille et voilà, ce qui est déjà engagé. Même s'il y a un petit truc qui va faire battre votre cœur, ça prendra pas le dessus, ça. Voilà. Voilà. Donc maintenant, on va passer aux professionnels, aux activités en tout cas. Je vais faire avec celui-là. Ça va être... je vais faire comme ça. Ok, ouais, c'est vraiment super axé sur la confiance pour vous cette année. Parce qu'on voit que même là, c'est votre état d'esprit au niveau professionnel, ça va être vraiment beaucoup, beaucoup. Alors, prenez confiance en vous. Peut-être que vous allez, pour beaucoup, ça va être votre état d'esprit de l'année, en tout cas, votre travail sur la confiance. On voit que vous allez être beaucoup plus armé à ce niveau-là. Ben voilà, on a la carte du travail, donc ça va être vraiment très très positif au niveau du travail. Vous allez être dans une optique de vraiment vous investir dans votre travail et voilà, d'être déterminé, d'être actif, de vous engager vraiment beaucoup là-dedans. Donc même si vous êtes en recherche d'emploi, on voit que vous allez beaucoup vous investir à ce niveau-là. Déjà un conseil. Un conseil, il faut y croire. Il faut croire en vos rêves. Il faut vraiment aller vers vos rêves. Ne visez pas petit. Mais en même temps, vu l'énergie de Jupiter, voilà, vu tout ce qu'on a vu depuis le début, je ne pense pas que vous allez viser petit. Là, on voit que vous allez taper vers le haut du panier, quelle que soit votre situation. Ok. Et c'est énorme parce que la carte qui est tombée, c'est un 9 de coupe. Et on vous parle de vœux qui deviennent réalité. Donc oui, c'est exactement ça. Et je pense réellement qu'il y en a beaucoup qui vont voir leur situation matérielle et professionnelle passer à un autre cap bien plus élevé en fait. Vraiment, oui, pour beaucoup, je pense que ça va être une concrétisation de beaucoup de choses. Donc, quel peut être l'obstacle au niveau professionnel? Alors il pourrait y avoir un problème d'indécision, un choix à faire, peut-être qui pourrait se présenter à vous et ce serait un choix assez compliqué ou une décision que vous auriez du mal à prendre au niveau de cette année. Et là, ce qui est écrit, c'est ne vous posez pas trop de questions ou trouvez un compromis. Et on a vu ici que le fait de tempérer, de faire des compromis, c'est ce qui va vous aider au cours de cette année. Donc voilà, ne restez pas, peut-être qu'il y en a qui auraient du mal à prendre une décision parce qu'ils seraient peut-être trop braqués sur un truc ou trop persuadés qu'ils sont dans leur droit ou que eux, ils ont la vérité, voilà, avec toute cette énergie-là. Peut-être qu'il y en a pas mal qui auront besoin de calmer un peu, de redescendre un peu sur terre pour pouvoir prendre des bonnes décisions pour votre vie professionnelle. Et voilà, et je veux voir un peu avec le Béline, tiens. Je l'ai pas fait tout à l'heure, mais c'est pas grave. Je sais pas si on voit, je vais les mettre ici. Je vais en sortir plusieurs, pareil.
Waouh. Donc oui, alors plusieurs cas de figure. On voit que on a cette carte de la famille ici. Donc tout simplement, ben, pour certains, il peut y avoir cette notion de travailler en famille. Alors peut-être en couple. Peut-être dans une entreprise familiale, il y en a peut-être qui vont reprendre une entreprise familiale. On avait beaucoup Jupiter, cette idée du père en fait, hein, de celui qui est vraiment au-dessus. Donc pourquoi pas, hein, cette idée de quelque chose de très familial. Après, on peut voir aussi dans ce côté famille, bah, le fait de se sentir bien dans son travail, de se sentir au sein d'une équipe comme dans une famille. Vraiment, on voit, il y a ce truc de cocon et un truc très très protecteur, en tout cas, au niveau du travail. Et on voit que, alors là, c'est un homme, mais peu importe, j'ai presque envie de dire peu importe que vous soyez un homme ou une femme, parce que là, c'est, à mon sens, c'est votre côté masculin, c'est-à-dire votre capacité vraiment à être très incisif, à prendre des décisions, à, vous investir dans les choses, voilà, à agir beaucoup, à prendre des initiatives, bah ça va être très très important pour vous au cours de cette année. Et on voit que ça va vers une grosse expansion avec cette carte, la carte bleue là, qui est celle qui ouvre sur la grande réussite, sur l'amélioration des choses. Donc oui, pour moi, quand je vous disais que c'est une année d'expansion, c'est exactement ça. Au niveau professionnel, c'est super beau. Super, super beau. Je vais regarder ici. Et après, je prendrai une dernière carte message. Et voilà. Alors ouais, enfin, je trouve ça chouette parce que justement, avec cette maison 5, bah voilà, on nous parle de créativité, mais surtout on nous parle de prendre du plaisir dans ce qu'on fait, de s'amuser. Et on voit qu'il y a vraiment ce côté euh, bien-être, bonne humeur qui va vraiment rythmer votre année, optimisme aussi. Et bah, il y a ce côté créateur. Donc il n'est pas impossible, hein, que certains créent une entreprise ou montent une entreprise peut-être en famille, ça c'est quelque chose qui va être très possible, ou qui touche à un domaine de la famille, hein, j'en sais rien, je sais pas, peut-être ou créer une crèche, parce que c'est vrai qu'avec cette maison 5 ça nous parle aussi des enfants, donc pourquoi pas, il y en a peut-être qui vont se mettre à travailler avec des enfants au cours de l'année. En tout cas, oui, il y a vraiment ce côté de vraiment prendre du plaisir, s'amuser, démarrer quelque chose qui vous plaît. Il y a ce feu là un petit peu, hein. La maison 5 est reliée au lion, hein. On voyait cette énergie ici. Euh, ouais, ça je vois beaucoup de lumière là-dedans. C'est très solaire, c'est très lumineux, c'est hyper beau, quoi. Il y en a peut-être aussi beaucoup, pas forcément, mais qui vont se révéler dans une activité de création, mais vraiment très quelque chose soit de manuel, soit d'artistique, soit ouais, voilà, où ils font quelque chose avec leurs mains, hein. Il y a le côté artiste, hein, là-dedans, donc peut-être que si vous envisagez de vous lancer dans quelque chose de ce type, voilà, ça peut être le bon moment, ça peut être très positif. Vous avez la possibilité justement de vous faire connaître, de vous, oui, de vous révéler, de vous faire connaître. Vraiment, avec Jupiter, on a cette idée de réputation, de bonne réputation. En tout cas, oui, c'est quelque chose qui devra être très structuré, très pensé. On a ici l'ermite qui encourage à beaucoup de réflexion. Donc, c'est quelque chose dans lequel vous n'auriez apparemment pas intérêt à vous jeter tête baissée. Voilà. Même si c'est quelque chose qui vous plaît énormément, qui vous fait vibrer, et qui est une passion, réfléchissez au côté très beaucoup plus structuré, beaucoup plus les pieds sur terre quand même. Euh, je pensais à un autre truc et je me le suis perdu en route, alors ça reviendra. J'espère. J'espère que ça va revenir. Ouais, je sais pas. Oui, je vois aussi pour certains ici, c'est assez ciblé, mais tout ce qui pourrait toucher à de l'art-thérapie, où on
en tout cas au fait de venir en aide à certaines personnes, mais avec un côté très ludique. Voilà, ça pourra peut-être parler à certains. Ok, je vais prendre un dernier petit message. J'aimerais qu'il soit global hein, pour l'année. Ouais, super surprenant. Confiance, voilà, on l'a dit tout à l'heure, hein, ça va être un peu le maître mot de votre année. Donc voilà, ayez confiance en vous sans écraser les autres. Hein. Je mets la petite parenthèse quand même parce que c'est le risque de l'année. Mais en tout cas, oui, ayez confiance, c'est votre mot de l'année. Voilà les taureaux, eh bien je m'arrête là, je vous libère, je vous embrasse très fort, je vous souhaite une excellente année 2020 et je vous dis à très bientôt.